Bonjour à tous, je suis le docteur Manet, médecin du travail dans le service de santé au travail BTP de Franche-Comté. Avec ma collègue, Madame Anne-Bi, assistante en santé au travail, nous allons vous présenter une action que notre service a mise en place. Nous suivons l'ensemble des salariés du BTP de Franche-Comté dans la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté, soit un peu plus de 27 000 salariés. Dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, notre service a décidé de mettre en place une action de sensibilisation au risque amiante auprès des salariés du BTP. En effet, ils sont tous potentiellement exposés à ce risque lors de travaux de maintenance ou de rénovation de bâtiments. L'objectif est d'améliorer leur connaissance du risque amiante, qui est souvent sous-estimé. Cette action a débuté en 2014. Nous avons ciblé 2 métiers, les plombiers chauffagistes et les électriciens, qui sont particulièrement concernés. Ils bénéficient alors systématiquement d'une sensibilisation individuelle au risque amiante sous la forme d'un module réalisé sur une tablette numérique. Elle se déroule à l'occasion de leur visite médicale ou d'un entretien infirmier. Ce module de sensibilisation reprend la définition de l'amiante et où on peut le trouver, les risques liés à l'exposition aux fibres d'amiante et qui est concerné, et enfin, comment savoir s'il y a de l'amiante et que faire si l'on en rencontre. Les points forts de ce module et du support sur tablette numérique, c'est d'abord l'interactivité. C'est le salarié qui fait avancer les chapitres. Il peut également revenir en arrière s'il le souhaite. Certaines diapositives le font participer. Par exemple, à l'occasion d'un quiz où il doit chercher la bonne réponse. Ou, comme ici, avec cette image qui reprend les différents lieux où l'on peut trouver de l'amiante. Il peut cliquer sur une des étiquettes et la photo du matériau apparaît. L'autre intérêt de ce module, c'est que chaque diapositive est commentée par une voix, ce qui permet aux salariés qui maîtrisent mal la langue écrite de participer malgré tout. Enfin, chaque chapitre se termine par une synthèse des points importants à retenir. En pratique, comment cela se passe-t-il ? Lors de l'envoi des convocations médicales des salariés, je repère les salariés dont le poste de travail est concerné, c'est-à-dire les plombiers chauffagistes et les électriciens. Je préviens l'employeur qu'une information sur l'amiante sera délivrée à leurs salariés et j'anticipe la convocation d'un quart d'heure afin de pouvoir intégrer cette action au planning et de ne pas impacter le déroulement de la visite médicale. Le jour de la visite médicale du salarié, je l'accueille, je l'informe qu'il va bénéficier d'une sensibilisation sur l'amiante, je lui remets la tablette numérique, je lui explique le fonctionnement de celle-ci et je l'installe soit dans une salle libre, soit dans une salle d'attente avec un casque audio. Je lance le module, sachant que celui-ci va durer environ 20 minutes. Afin de garder une traçabilité de cette action, je la notifie dans le dossier informatique du salarié. Enfin, j'imprime une attestation en double exemplaire. Une sera remise au salarié et l'autre à son employeur. Et ensuite, je prépare le salarié pour sa visite médicale. Comme le montre cette diapositive, en 3 ans, nous avons ainsi pu sensibiliser plus de 1500 salariés pour l'ensemble de notre service. En 2016, nous avons souhaité évaluer l'efficacité de notre action. Nous avons donc élaboré un questionnaire de 8 questions reprenant les points importants à retenir et nous avons interrogé les salariés à l'issue de la sensibilisation, ainsi que ceux qui avaient bénéficié de la sensibilisation 2 ans auparavant. Nous voyons donc que 583 salariés ont été interrogés, 61% à la suite de la sensibilisation et 39% à distance de celle-ci. Quels sont les résultats obtenus ? Nous remarquons que 99% des salariés évalués immédiatement ont obtenu 7 ou 8 bonnes réponses. À 2 ans, ce chiffre passe à 80%.
Nous pouvons donc dire que les points principaux de la sensibilisation ont donc été acquis. Alors, en conclusion, le module de sensibilisation sur tablette numérique est un outil simple, facile à manipuler, même en cas de barrière de la langue ou de difficulté avec la langue écrite. Il a permis de sensibiliser un grand nombre de salariés au risque amiante sans pour autant augmenter le temps de consultation. Cette sensibilisation est également homogène pour tout le service. Cette action s'intègre bien dans la pratique quotidienne. Elle nécessite néanmoins une organisation spécifique du planning. Le retour positif des salariés nous a encouragés à la déployer sur d'autres thèmes. Merci.